Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des enfants et environnement, où je vais partager avec vous une nouvelle bonne pratique visant à entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé, avec moins de pollution et plus de nature. Et directement issu du livre Perturbateurs endocriniens, la menace invisible, de Marine Jobert et François Weyreth. Et cette bonne pratique, c'est limiter l'usage de tout ce qui ressemble à un parfum d'intérieur, bougie, encens. Alors effectivement, la composition précise de ces produits est souvent indisponible. La composition de leurs émissions est donc associée à de fortes incertitudes. Alors, je me souviens avoir été surpris la première fois que j'ai vu plusieurs marques de bougies qui mentionnaient l'absence de phtalates comme un argument de vente. Des substances qui sont plus connues pour leur rôle de plastifiant et leur potentiel de perturbation du système hormonal. Mais nos préoccupations vont bien au-delà des substances dont la toxicité reste mal connue. Par exemple, le site des 1000 premiers jours de Santé publique France indique que les bougies et les bâtons d'encens peuvent émettre des composés organiques volatiles et des particules, comme du benzène, du toluène, du formaldéhyde, ainsi que des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce qu'on appelle des HAP. Il s'agit donc là de substances qui sont bien connues en toxicologie. Et rien que pour le benzène, certaines études de l'INERIS montrent que l'utilisation d'encens peut conduire à dépasser de plus de 10 fois la valeur sanitaire pour les expositions de court terme. Et ça, c'est assez préoccupant parce que le benzène est considéré par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme l'un des 10 produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique. Et bien évidemment, la plupart des parfums d'intérieur ne font pas disparaître les mauvaises odeurs. Comme le rappelle Santé publique France, les produits qui diffusent des parfums ne font que masquer les odeurs. Ils ajoutent des substances chimiques et des particules dans l'air de la pièce. À éviter donc, selon moi. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager pour contribuer à sa diffusion. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour être tenu informé de la publication des prochaines vidéos. Et en complément, vous êtes libre de recevoir mon guide offert pour accompagner vos premiers pas en santé environnementale pour parents. Je mets le lien dans la description. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui ne brûlent pas d'encens à côté de leurs enfants. À bientôt.